Les cadres et agents de la Banque postale du Congo ont procédé le samedi 11 mai 2024 au planting d'arbres sur le site du pronard de Bambou Mingali, situé à environ 60 km au nord de Brazzaville. Patronné par Arlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, cette cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la déforestation et le changement climatique est placée sous le thème « Un agent, une action verte ». Antoine Gervais Okombo-Djouélé, sous-préfet d'Igné, tout en souhaitant la bienvenue aux participants, a insisté sur l'importance de ce geste. Saluant l'initiative prise par la Banque postale du Congo, le représentant du ministre de l'économie forestière, quant à lui, a précisé les caractéristiques du site. Le site qui nous accueille ce matin couvre 10 hectares, sur lequel vont être plantés environ 11 000 plants d'espèces exotiques dénommés acacias, à écartement de 3 mètres par 3 mètres, soit une densité de 1111 tiges à l'hectare. Cette densité préconisée à dessein permet aux populations riveraines d'exploiter les interlignes aux fins d'installer des cultures vivrières et d'assurer d'emblée le sarclage autour des plants. Le directeur général de la Banque postale du Congo, Calixte Médard Tabangoli, a félicité la volonté et la détermination du ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo qui, sans relâche, lutte contre la déforestation et le changement climatique en protégeant l'environnement. 3 faits majeurs justifient la présence de la Banque postale du Congo sur ce magnifique site de Bambou Mingali. Il s'agit de contribuer à l'objectif de développement durable numéro 1. À savoir l'élimination de la pauvreté d'ici 2030, à travers la mise à disposition des populations riveraines de cette forêt pour la culture vivrière à raison d'une famille par hectare, soit 10 familles, réduisant ainsi le coût lié à l'exploitation d'une telle superficie, pour les populations n'ayant pas toujours les moyens d'y faire face. À moyen terme, soit environ 4 ans, nous vivrons l'introduction de l'apiculture, toujours par les populations riveraines. Ces mises à disposition permettront une génération de revenus pour ces populations. Cette initiative intègre la décennie africaine et mondiale d'afforestation et de reboisement, lancée par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Initiative lancée lors de la COP 27 en Égypte, première COP à laquelle la Banque postale du Congo avait pris part. Le personnel de la Banque postale du Congo est particulièrement fier de poser un acte aussi fort et exprimer ainsi sa grande maturité sur la compréhension qu'il a des enjeux liés à la préservation de la biodiversité. En outre, le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, confirme son engagement à accompagner le Congo dans la lutte contre le changement climatique et la déforestation, a souligné la représentante résidente. Donc je me réjouis d'être ici pour vous témoigner l'engagement du Programme des Nations Unies pour le développement, à continuer à vous accompagner, à vous féliciter tout d'abord, je pense, en tant qu'acteur de développement que vous êtes. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, a mis l'accent sur l'impact négatif de la déforestation et l'importance du reboisement à travers des chiffres. Nos forêts du Bassin du Congo séquestrent pas moins de 1,5 milliard de tonnes de CO2. Lorsque nous voulons les conjuguer avec le stock qu'il y a dans nos tourbières, à savoir 31 milliards de tonnes stockées, la République du Congo stocke près de 20 ans d'émissions de gaz à effet de serre. Vous comprenez pourquoi l'on dit que le bassin du Congo rend plutôt un service écosystémique. Et c'est pour ça que ce service a un prix. Et ce prix, c'est le carbone que nous devons vendre. C'est toute une économie qu'il nous faut lever. Les officiels, cadres et agents de la Banque postale du Congo ont porté à terre les plants d'acacia sur un champ de 10 hectares.